Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 13e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Julien, un passionné et une personne authentique qui avait un commerce à Léognan et qui va ouvrir prochainement Les Affinés, son nouveau concept pour bien manger et bien boire dans le village de Saint-Selve à 30 km de Bordeaux. On a également la venue de Mila, sa femme, à la fin de l'entretien. On parle de la vision et de sa façon d'entreprendre. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute. Salut à tous, salut les auditeurs de Passion d'entreprendre. Aujourd'hui, je suis avec Julien. On va parler de ses différentes activités. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Donc ma première question, Julien, comment t'es venu toi l'envie d'entreprendre ? T'as fait pas mal de business, là il y a un gros business qui arrive. Comment toi c'est venu ? Je crois que j'étais un très mauvais employé. Je supportais pas de devoir faire ce qu'on me demandait de faire tout en sachant que ça allait pas dans le bon sens pour l'entreprise. Donc c'était logique pour moi d'être mon propre patron et de faire mes propres erreurs plutôt que de faire celles des autres. Voilà. Donc être mon propre patron, c'était une logique pour moi. Ta première affaire c'est la cave à Léognan. Comment t'es venu cette envie de créer cette cave ? Ça nous est un peu tombé dessus en fait. Donc avec mon épouse, on s'est rencontrés à Londres, on est revenu en France et on s'est dit qu'on voulait être nos propres patrons. On avait un petit peu d'argent de côté, on voulait investir. Ça nous a pris 1 an et demi avant de trouver un commerce qui correspondait à nos attentes. Donc la cave de Léognan correspondait à nos attentes dans le sens où c'était un commerce qui était en perte de vitesse, dans un village producteur de vin où nous, on pouvait se projeter à ramener nos connaissances donc en hôtellerie-restauration, en plus du côté caviste. Moi, je suis sommelier de métier. J'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en France. J'ai eu des postes à responsabilité, j'ai bossé dans des étoiles et Michelin. Et donc, il fallait que je puisse m'éclater, que j'ai une liberté de mouvement, mais on n'avait pas les moyens d'acheter une grosse entreprise. Donc on a commencé avec la cave de Léognan, on pouvait vivre au-dessus, travailler en dessous. On avait un enfant en bas âge, 6 mois, donc c'était aussi compliqué de faire vie de famille et vie professionnelle. Le fait de pouvoir habiter sur place, c'était quand même super important. Et la possibilité de changer un petit peu ce commerce qui était que caviste en bar à vin. Il y avait, tous les éléments étaient réunis. Le bâtiment était assez grand pour pouvoir dans le futur y mettre une cuisine, agrandir le côté cave, agrandir la sélection, faire notre sélection. On avait assez de connexions dans le monde du vin à Bordeaux pour trouver ce qu'on cherchait à mettre en avant. Et puis voilà, la cave de Léognan, elle a démarré comme ça en 2017. On a commencé avec 100, 150 références, une quinzaine de références de spiritueux. Et quand on a vendu la cave de Léognan en février dernier, on avait plus de 700 références de vin, des allocations chez des grands vignerons en Bourgogne, en Loire, en Rhône, et près de 250 références de spiritueux. Et on avait triplé le chiffre d'affaires de la cave de Léognan qu'on avait acheté 6 ans auparavant. Et justement, vous avez arrêté cette affaire par choix, parce que vous partez sur un autre projet. Comment c'est venu justement cette connexion pour changer, pour basculer ? Là, c'est une opportunité. On est venu nous présenter un projet dans un village qui est à 20 minutes de Léognan, qui s'appelle Saint-Selve, petit village au milieu des bois. Au tout début, on s'est dit que c'était trop paumé pour nous. Et puis, en fait, on a été visiter Saint-Selve, on a été regarder, on a beaucoup apprécié le village. Et puis, on a un peu tourné autour les villages aux alentours et on a trouvé l'endroit plutôt intéressant, pas de grande distribution. Pour faire leurs courses, les gens sont obligés de partir de leur village et une envie de la part de cette mairie en place d'avoir du petit commerce. Pas de grande distribution, que du petit commerce et une super mentalité. Donc on s'est dit, on va y aller. Et puis on verra bien. Par contre, il est hors de question qu'on fasse la même chose qu'on faisait à Léognan. Un concept, moi je ne sais pas dupliquer un concept. La cave de Léognan ressemblait énormément à Mila et Julien, donc mon épouse et moi. Et donc il n'était pas possible d'être aux 2 endroits en même temps. Donc on ne pouvait pas recréer un bar à vin caviste
à 20 minutes de là, tout en étant encore à Léognan, sans être à Léognan. Donc on a dit on va faire différemment. Moi, je suis passionné de gastronomie. J'ai bossé dans des restaurants étoilés Michelin. J'ai bossé dans des super établissements et j'ai beaucoup habité en colocation étant jeune avec des cuisiniers, des pâtissiers, des serveurs, des maîtres d'hôtel. On a vécu à se faire de ces gueuletons de folie parce que en fait c'est notre métier à la base. Toujours des grosses quilles sur la table, grosses pas forcément chères, hein, mais des belles bouteilles, des beaux canons, on buvait des super bons vins. Les mecs, c'est des cuisiniers, donc ils cuisinent tout le temps, donc on mange super bien. Les pâtissiers qui faisaient les desserts, on avait les bons fournisseurs pour acheter du fromage, on avait les bons fournisseurs pour acheter de la super charcuterie. Donc on mangeait toujours super bien. Donc en fait, la gastronomie, ça fait vraiment partie de ma vie depuis que j'ai 16 ans. Et ça s'est beaucoup, beaucoup développé à partir de mes 25 ans, je dirais, quand je suis parti à Londres, où on se dit que l'Angleterre, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de gastronomie, sauf que quand on vit à Londres, il y a tellement de cultures mélangées qu'on mange excessivement bien et qu'on touche à des plats qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir toucher un jour. On savait même pas que ça existait, et d'autres cultures en termes de gastronomie. Donc une ouverture d'esprit. On arrive petit français en se disant c'est nous les papes de la gastronomie, et puis au bout de 2 mois on se dit en fait on est tout petit, on est minuscule. La gastronomie, c'est pas la France, c'est partout. Et c'est hyper intéressant, justement, de pouvoir goûter tout ça. Donc, les affinés, pour moi, il fallait que ce soit les affinés, donc notre future entreprise, à Saint-Selve, ça devait être pour moi un mélange de tout ça. Je voulais pas rester que caviste, donc que alcool, parce qu'on est très fermé. Les gens viennent pour acheter de l'alcool. Je voulais pas être bar à vin uniquement, parce que bar à vin, c'est pareil. Il y a l'alcool, c'est toujours l'alcool qui est mis en avant. Là, je voulais vraiment qu'on soit sur un concept pluricommercial, et on met en avant d'abord le côté nourriture. Donc fromagerie, charcuterie, épicerie fine, caviste. Normalement, le bar à vin dès l'ouverture, si j'ai le staff qui me suit, et si j'ai le staff qu'il faut, parce qu'aujourd'hui c'est le plus compliqué, c'est d'avoir le personnel pour bosser. Et on fera le bar à vin dès le début également. Fromagerie, charcuterie, pour moi, c'était important. On a fait une formation avec Mila en début d'année. Donc, on s'est offert une très belle formation avec Laurent Mons, donc avec la Maison Mons, qui sont des meilleurs ouvriers de France dans l'Est de la France, que moi, je connais depuis très longtemps, parce que j'ai bossé à la Poularde, à Moron-les-Bains, qui était un étoilé Michelin, qui bossait avec Mons déjà. Et donc, je les suis depuis toujours. J'ai toujours mangé leur fromage parce que, voilà, pour moi, Mons, c'était une référence. Les premiers plateaux de fromage que j'ai dressés, c'était les fromages de chez Mons. Et donc, faire une formation avec eux 20 ans plus tard, c'était logique pour moi. Voilà, donc les affinés, je ne sais plus ce qu'on disait du coup. La question, c'est les affinés. Comment est venu le projet, le concept? C'est la mairie qui a fait un appel d'offres, qui t'a une opportunité. Comment est venue cette opportunité? Comment est-ce qu'elle est venue on va faire la minute prétentieuse. Quand on travaille bien, on vient nous chercher. Voilà, tout simplement. Et puis, faut pas avoir peur des fois de... On est venu nous demander si ça nous intéressait d'ouvrir un commerce là-bas. Et effectivement, la mentalité de la mairie fait que ça nous a intéressés tout de suite. Léognan, c'était une aventure fantastique. On ne devait pas vendre Léognan, en fait. On devait le garder. Et puis on s'est dit que 2 commerces, c'était beaucoup. Et puis on s'est dit, ouais, mais on peut faire les deux. Et puis allez, on le met en vente. Et puis si ça se vend, on aura plus d'apport pour notre futur commerce. De toute façon, les banques vont nous suivre. Donc avec ou sans, c'est 2 fois plus de boulot ou 2 fois moins de boulot, on verra. On l'a mis en vente et en fait, au bout de 6 mois, on avait vendu. On avait signé le compromis au bout de 6 mois, ce qui a été excessivement rapide parce qu'on l'avait mis en vente 18 mois avant d'ouvrir. Donc on l'a vendu plus d'1 an avant de rentrer dans notre... Donc on n'est toujours pas rentré dans notre futur commerce. Donc les travaux sont encore en cours. Donc on a vendu très vite. Et tant mieux, ça veut dire que l'endroit était attractif. On a vendu, on n'a pas bradé notre commerce qu'on avait créé. Ça a été comme ça. On a mis en vente en se disant, on verra bien. Et puis ça a été beaucoup trop rapide en fin de compte. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'en général... un commerce, il faut 12-18 mois avant de le vendre, il faut trouver la bonne personne, ça prend du temps, on envoie des centaines défilés qui n'ont pas forcément le profil, ou qui se font des films, ou
c'est très compliqué quand on fait visiter son commerce, on essaye de vendre son gagne-pain, et d'un autre côté, nous, on n'avait pas besoin de le vendre parce que ça tournait bien. Donc, on l'a fait un peu on l'a fait comme ça, quoi. On a mis en vente, puis on a vendu. Tu avais du staff à Léognan. Est-ce que le staff vous suit sur le nouveau projet ou est-ce que vous allez récupérer nouveau staff avec des nouvelles équipes? Alors, on avait du staff. Nicolas, qui a bossé avec nous les 2 dernières années, qui a fait son apprentissage, qui a ensuite signé un CDI, voulait partir à l'étranger, donc de toute façon il devait partir, c'était prévu, donc il est parti. Antonin était en apprentissage, lui, il voulait partir au Canada, donc là il est au Canada. Par contre, je suis en train de redraguer Nicolas en lui disant, écoute, en début d'année prochaine, j'ai besoin de toi, donc si tu es dispo, tu viens sur le nouveau projet, sur la nouvelle aventure, et puis on te fait un poste rien que pour toi, parce que je sais comment il bosse, parce que ça se passe bien, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, parce qu'il y a un respect mutuel entre lui et moi, parce que pourquoi chercher loin quand on a à côté ce qu'on veut. Et puis voilà, le problème, ça va être, vu qu'on ouvre juste, quels vont être les chiffres et quel est le salaire que je vais pouvoir proposer à mon salarié. Et puis j'ai ma nièce qui est dans le monde du fromage depuis qu'elle est née. Elle bouffait du maroilles dans la chaise haute. Donc elle a toujours dit qu'elle voulait faire fromagère. Et là, ce matin, on vient d'apprendre qu'elle a eu son bac. Donc son bac pro. Donc c'est super. Et elle nous rejoint dans l'aventure. Du coup, elle va être en charge du rayon fromage avec mon épouse et moi. Donc ça va être très familial. On a toujours bossé en couple avec Mila, ça s'est toujours très bien passé. Je suis le petit dictateur au travail et c'est elle le petit dictateur à la maison. Voilà. Et ça se passe bien. Et ça se passe très bien même. Donc voilà. Ma nièce, pour moi, c'est une bonne chose parce que j'ai pas de problème à travailler en famille et que j'ai confiance en ses capacités, puis en son amour du produit. Parce qu'en fait, les capacités professionnelles, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui aime le produit. L'amour du produit, ça, on peut pas l'apprendre à un employé. Ce qu'on peut lui apprendre, c'est à travailler à notre manière, avec notre façon de faire. Mais la manière de parler et l'amour du produit, ça, c'est pas un truc qu'on apprend à quelqu'un. On peut le transmettre, mais on l'apprend pas. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur, à une personne qui a envie d'entreprendre ou qui entreprend depuis peu de temps et tu as toujours peut-être un conseil par rapport au parcours? Comme tout le monde, je lui dirais de bien s'entourer. Moi, j'ai toujours travaillé avec la philosophie des 2 H, donc l'humain et l'humour. C'est comme ça que j'aime bosser, c'est d'abord l'humain. Moi, banquier, comptable, pour moi, c'est hyper important. Un banquier qui répond pas sous 48 heures, ça va pas. Un comptable qui me répond pas sous 48 heures à mes questions, ça va pas. Je lui demande pas de faire des pieds et des mains pour moi et d'être à ma disposition, mais c'est des gens qu'on paye déjà, donc c'est pas nos salariés, ils nous appartiennent pas, mais ils ont ce devoir aussi d'être présents pour nous accompagner. Encore plus le banquier, parce que ils se servent assez grassement sur les flux de carte bleue et sur les flux, les crédits qu'on fait pour pouvoir vivre. Alors on a besoin d'eux. Il faut être honnête, on a besoin des banques et je leur crache pas dessus. Mais j'estime que un bon banquier, c'est rare et ça mérite d'être souligné quand ils sont bons. Et il faut leur dire, quoi, c'est bien, vous me répondez. Je demande pas à ce qu'ils trouvent des solutions à mes problèmes, mais juste qu'ils répondent à mes questions. Donc moi, de toute façon, c'est moi qui prends les décisions. Mais donc, du coup, bien s'entourer. Comptable, banquier, c'est important. Un banquier au tout début, on avait un banquier, quand on a créé, qui répondait tout le temps très vite. Une fois que le crédit a été fait, il répondait plus. Il était inexistant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'agence. Moi, je dis non, ciao. Ça m'intéresse pas, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là. Comptable, pareil. J'étais chez un petit comptable, il a vendu son entreprise à une espèce de gros cabinet industriel. Et du jour au lendemain, ils sont incapables de donner des réponses qui tiennent la route. Donc on a changé de cabinet comptable et j'ai auditionné 5-6 comptables différents et je bosse pas avec des gros cabinets, je bosse avec des petits où on a un expert comptable qui s'y connaît bien et il n'y a qu'une personne qui s'occupe de mon compte, c'est Patricia, et je sais qu'avec Patricia on est sur la même longueur d'onde. Elle me demande les éléments, je lui donne de la meilleure manière que ce soit. Par contre, je lui demande tous les mois d'avoir un récap de mon compte perso, parce que je ne vais pas aller chercher des factures en décembre de janvier. Donc moi, fin février, s'il manque des factures de janvier, je veux qu'elle me les demande,
parce que je suis encore dans le chaud du mois de janvier, donc je sais ce que c'est. Bon, un chèque où j'aurais oublié d'écrire sur le talon ce que c'est parce que j'ai couru ce jour-là et que je l'ai mal fait, ou j'ai perdu le talon du chéquier, ou en février je m'en rappelle, en décembre je m'en rappelle plus. Donc c'est juste avoir des gens qui nous soutiennent à ce niveau-là, c'est important, et des gens qui répondent. Donc un comptable qui répond et un banquier qui répond, c'est la base. Si je te demande de me sortir l'apéro idéal pour boire et pour manger, genre je reçois quelques amis, qu'est-ce que tu me conseilles? Je sais pas faire ça parce que je vais te dire t'es qui, t'es quoi, t'aimes quoi. Parce qu'il n'y a pas un apéro idéal. Il y a ton apéro idéal à toi par rapport à ce jour. Alors aujourd'hui, on va se dire on est vendredi, t'as eu une semaine de merde, ou t'as eu une super bonne semaine. T'es de bonne humeur, t'es de mauvaise humeur. Il fait beau, il fait pas beau, on est en hiver, on est en été. Il y a tout ça qui... Donc en fait, c'est plus... Il n'y a pas un idéal, il y a l'idéal. Puis il y a des potes, moi. Il y a des potes avec qui j'ouvre pas une quille à plus de 10 balles, il est hors de question. Ils comprennent pas, ils s'en foutent. Et tant mieux d'ailleurs, parce que moi ça m'évite d'avoir à réfléchir sur ce que j'ouvre. J'ouvre des trucs qui se boivent et puis on se met une chouille, et puis très bien. Puis ça leur va en fait. Et ça, c'est l'apéro idéal avec ces gens-là. C'est une petite chouille avec des petites quilles, super bon. Et puis rien de trop cuisiné. Puis il y a des gens, quand ils viennent chez toi, tu sais que, attention, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tu te dis, attends, parce que lui, il aime ça, et donc tu fais beaucoup plus attention. Donc l'apéro idéal, je vais te demander, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? C'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à cet apéro? Est-ce que, j'en sais rien, moi, il y a un truc à annoncer ou pas? Il n'y a pas un apéro idéal, il y a chaque jour, chaque ami, chaque moment, chaque saison va faire que ton apéro, il sera différent en fait. Parce qu'on voit de plus en plus, genre sur les apéros, maintenant, les gens vont plus boire de la bière que du vin, en général. Et tu vas peut-être mettre plus de la charcuterie, un peu de fromage, tomate cerise, pas trop. Ouais, si, tomate cerise, t'es rentré. Là, on est chez moi, donc pour préciser, on est dans ma cuisine à côté de ma cheminée. Il fait beau, donc la cheminée est éteinte, mais en entrant dans la maison, t'as pas vu les tomates cerises? Non, sur le côté, on a une bande de jardin, on a 60 pieds de tomates cerises qui ont poussé sauvagement. Parce que l'année dernière, on avait planté des tomates cerises, donc je dois avoir à peu près une centaine ou 150 tomates cerises qui sont en train de mûrir sur pied. Donc bien sûr qu'il faut manger de la tomate cerise. Et puis alors, elles ont rien vu. Hein. Il n'y a pas un morceau de... Il y a rien, elles n'ont pas vu un seul. Tu les manges en direct du pied. Bien sûr, oui. Saison, qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi? Saison. Des produits de saison. Je rebondis sur le côté de la bière. Je suis pas sûr qu'on boive plus de bière. On voit beaucoup plus de petites brasseries locales. Il y a beaucoup plus de choix. C'est beaucoup plus développé. Il n'y a pas un petit village qui n'a pas sa petite brasserie. C'est cool. Moi, je ne suis pas un buveur de bière. Je ne suis pas très très bon client. Mais ça, c'est plutôt cool. Par contre, je pense qu'on boit toujours autant de vin. J'ai jamais vu les chiffres. J'ai pas l'impression de vendre moins de vin et plus de bière. Vraiment pas. Je pense qu'il y a les deux qui se mélangent. À l'époque, on buvait des apéritifs, des lillet, des bières, des bitters, des americanos, des machins, des trucs. Aujourd'hui, on va plus partir sur une bière. Donc, je pense que les apéritifs ont perdu. Il faudrait voir les chiffres. Je suis peut-être pas forcément bon, mais pas l'impression qu'on boive plus de bière. On boit de la bière différemment. On boit de la bière à table. Mais la bière, ça fait partie du paysage depuis toujours, en fait. La bière, on est né dans une période où il y avait beaucoup de mauvaises bières. Hein. Heineken 16, et puis basta, quoi. Hein. Nous, dans notre sud-ouest, on n'est pas une région qui fabrique beaucoup de bières, on est une région plus viticole, mais si on monte un peu, il y a beaucoup de bières et on boit des bonnes bières depuis toujours. Il y a moins de vin. Donc je pense que la bière, c'est un petit peu démocratisé, on en trouve plus. Est-ce qu'on en boit plus? Je sais pas, parce qu'elles sont aussi beaucoup plus alcoolisées qu'avant. On monte très facilement à 8-10 aujourd'hui avec une bière. Ce qu'on voyait pas avant. La bière, c'était pour se rafraîchir. Aujourd'hui, moi, il y a des bières que je vends. Tu la bois pas pour te rafraîchir, hein, parce que si tu la bois aussi vite que le petit Monaco du PMU, tu risques de perdre une dent à la deuxième bière, quoi, hein. À 8-10, je pense que moi, je finis pas l'apéro avec certaines bières. Et est-ce que tu as une phrase qui te motive tous les matins? Ou un mot tous les matins, histoire de te motiver, de donner... Des fois, il y a des matins, c'est peut-être plus dur que d'autres, où tu as toujours la pêche.
Alors, j'ai pas toujours la pêche. Loin de là. Est-ce qu'il y a... Non, je sais pas. C'est le genre de questions que je me pose pas. Faut se lever, on se lève, on va bosser. Et ce que j'aime, moi, c'est entreprendre. C'est faire des choses. J'aime être occupé. J'aime pas la routine. Une carte, ça doit changer. Une carte des vins, ça doit changer. Une cave, ça doit changer. Donc, en fait, le matin, quand je me lève, c'est qu'est-ce qu'on change ? Qu'est-ce qu'on change pour pas que ce soit monotone ? Sauf que je me le dis pas. Et là, j'y réfléchis, donc je me dis qu'est-ce que je fais le matin, mais c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire pour pas que ce soit comme hier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait là il y a 2 mois pour pas que ce soit comme hier, c'est qu'au lieu de se reposer, on a acheté une pizzeria, par exemple. Et donc maintenant on fait des pizzas, et je trouve ça super cool et super intéressant. Et dans 6 mois, on va ouvrir les affinés en plus de la pizzeria. Pourquoi est-ce qu'on a acheté une pizzeria ? Qu'est-ce qu'on fait qui change ? J'ai vendu la cave de Léognan. Je m'ennuie. Je suis insupportable à la maison. Je suis invivable. Ma femme me supporte plus. Je me supporte plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça change ? Bon, on va avoir un projet. On va acheter une pizzeria. Et donc ça veut dire que tu as un côté hyperactif ? Je sais pas, ma femme, elle est derrière. Là, elle vient de sourire. Est-ce que je suis hyperactif ? Je suis hyperactif ? Tu aimes quand ça bouge. Ouais. Ça doit être avancé, bouger, changer, c'est ça. Ça veut dire qu'à la maison, il va parler ainsi un peu de travail ou quand on rentre à la maison, le travail ? Normalement, on n'a pas d'autre. On ne parle pas par rapport au travail à la maison. On parle travail à la maison, mais que sur le côté positif. On s'interdit de se faire des reproches ou d'être sur le côté négatif à la maison. Voilà. Si je dis à Mila, bon là je me pose 2 heures, je fais autre chose, il faut pas qu'elle vienne me parler boulot ou me demander quoi que ce soit. Autrement, c'est pas... ça marche pas. Il faut qu'elle me laisse ces 2 heures à moi. Et sortie de service, on rentre, il est 11 heures, on va se boire un verre, on va grignoter un truc à la maison. Et on s'interdit de se faire des reproches sur comment s'est passé le service. On passe à autre chose. Pas de rancœur, pas de rancune. Des fois, le service s'est mal passé. On s'est un peu ébréché l'un l'autre pendant le service. Bon, on en parle avant de partir du boulot. Et on fixe ça au boulot, mais pas à la maison. À la maison, pas de reproche. Parce qu'autrement, on s'engueule. Et à la maison, on s'engueule sur des problèmes de maison. Les enfants, la belle-mère, la famille, les chaussettes qui traînent. Ça, c'est des engueulades de maison. Les engueulades de boulot doivent rester au boulot. Donc, le seul boulot qu'on parle à la maison, c'est le positif, c'est l'entrepreneur. J'ai pensé faire ça, qu'est-ce que t'en penses ? Je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on va tout changer, qu'est-ce que t'en penses ? Et donc, on entreprend, comme tout le monde, sauf qu'on se plaint pas l'un de l'autre à l'autre, du boulot à la maison. Je suis d'accord. Donc l'importance d'avoir une charte, aussi bien dans le couple, pour dissocier les deux, et de ne pas mélanger. Ouais, on n'a rien signé, C'est non contractuel. Ouais, c'est non contractuel. On s'est engueulé 1 ou 2 fois. Le lendemain, on s'est réveillé, on n'était pas bien. Et puis le matin, je lui ai dit, mais ça, faut pas qu'on le fasse en fait. Et il faut que le boulot, maison, ok, mais que positif, pas le négatif. Parce qu'autrement, on divorce quoi. C'est pas possible, on va pas pouvoir se supporter en se faisant des reproches professionnels. Parce que reproches professionnels plus reproches personnels plus... Bon, laisse tomber, c'est pas possible. Donc, c'est non contractuel. On n'a rien signé. Et ça marche bien, hein, ça marche plutôt bien. Bon, après, on est tous les deux comme ça. Donc, ça s'est fait automatiquement. On apprend de nos erreurs. Donc, on s'est engueulé 2 fois professionnellement à la maison. Surtout qu'avant, on habitait au-dessus du job. Ça veut dire que Mila et moi, c'était 24 heures sur 24 au boulot. Et la maison était au boulot, vu qu'on habitait au-dessus. On avait juste à monter pour être chez nous. Donc, c'était 24, 7 sur 7 au boulot. Avec les enfants, si, quand on passait l'escalier, on continuait à parler boulot négativement, on ne tenait pas. Bon, après, on a déménagé, puis on s'est trouvé une maison. Mais on a gardé cette règle, pas de négatif à la maison, sur le boulot. C'était Julien et Mila, merci beaucoup de votre accueil. On se retrouve dans quelques mois donc du côté de Saint-Selve pour les affiner et on espère évidemment faire aussi une petite interview là-bas pour voir comment ça va se passer. Pourquoi pas faire une petite dégustation ?
Ah bah, pas pourquoi pas, c'est sûr. Ouais. Si tu veux revenir, tu viens et puis on te présentera le projet avec toute l'équipe au complet. On pourra faire un truc sous un format différent avec plaisir. J'aime parler, je te l'ai dit dès le début. J'ai jamais de problème pour parler de ce qu'on fait, pour partager. J'ai aucun complexe financier. L'argent n'est pas quelque chose que je pense être tabou. Ça tombe bien parce qu'on en manipule et puis voilà. Donc tu reviens, on boira un verre plutôt qu'un café. On mangera un bon fromage sélectionné par Noélie et puis une belle quille de vin sélectionnée par Nicolas, j'espère en tout cas. Voilà. Merci. Merci à vous. L'instant chiffre, il existe plus de 1200 variétés de fromages français, répertoriées par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. La citation du jour est de Marcel Pagnol. L'héroïsme, c'est comme le souffler au fromage, ça ne supporte pas d'attendre. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify et Audioblog. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre.